Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau comics. Un comics qui est que peut-être pas tout le monde a, vu que c'est Docteur Fatalis. Jour de fatalisme. Le sous-titre Docteur Fatalis, jour de fatalisme, qui est scénarisé, dessiné par, je retrouve le nom, Sanford Green, qui fait le scénario, le script et les dessins, et Jonathan Hickman qui l'aide. Vu que en fait ils sont crédités les deux, mais voilà, c'est écrit là. En gros, Sanford Green il fait les trucs et marqué avec l'aide de Jonathan Hickman. Hop, voilà. L'album est assez fin parce que c'était pour le Marvel Day. Si vous achetiez deux must-have, enfin, moi du coup j'ai acheté deux must-have, mais vous aviez ça avec. Hop là, faut pas tomber. Du coup c'est la réponse vous savez, au Batman Day. Hop. Qui sont que Urban fait en noir et blanc. Bah là c'est du format de luxe. C'est du format de luxe. Peut-être à peine plus petit. Mais c'est du format de luxe et c'est en couleur. Donc c'est du grand format, c'est du cartonné comme chez Urban pour le Batman Day, et pour le coup là c'est de la couleur. La couleur. Voilà. Qu'est-ce que ça raconte? Alors la vidéo je pense va être assez rapide vu que c'est un numéro simple. Enfin c'est un numéro tout seul, mais qui est un numéro en double taille, qui fait qui fait 22 pages, mais du coup 42 planches. Ça va nous raconter l'histoire de Fatalis qui est à la dérive dans l'espace, qui a son armure touchée, etc. Et en fait, on va découvrir pourquoi. On a Valeria qui va venir le chercher. Donc Valeria, la fille de Reed et de Susan Storm. Reed Richards et Susan Storm, ils sont pas, les noms de famille sont pas les mêmes, donc ils doivent pas être mariés. Valeria va donc venir le chercher et le ramener dans une tête qui peut ressembler à Nowhere pour ceux qui ont vu les Gardiens de la Galaxie. Sauf qu'en fait, on va apprendre que c'est une armure géante de Fatalis parce qu'il s'est foutu sur la gueule avec Galactus. Pourquoi il s'est foutu sur la gueule avec Galactus? Et bien parce que Galactus a décidé de péter un câble et de détruire absolument toutes les planètes sur lesquelles il tombait. Au lieu de faire comme il faisait avant, c'est-à-dire chercher l'équilibre, etc. Là, on nous dit non, il voulait juste se bouffer. Donc, il a pris les planètes qui lui tombaient dessus et paf, ça fait des chocs à pic. Donc, Valeria va récupérer Fatalis, elle va le soigner, etc. Et elle va raconter du coup ce qui s'est passé avant et lui expliquer qu'en fait, tous les héros et tous les vilains sont alliés pour péter la gueule à Galactus, sauf que ça n'a pas marché, quoi. Regardez-moi les planches qui sont magnifiques. Il y a un peu de Daniel Warren Johnson dans l'ancrage ou dans les persos. Le style est très très marqué. Donc voilà, et en fait, elle va nous apprendre que Valéria va nous apprendre que Fatalis en fait dérive dans l'espace depuis 2 ans. Le problème, c'est que voilà, c'était il y a 2 ans. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, la Terre est complètement ravagée. Et du coup, Valeria va donner une nouvelle armure à Fatalis. Et à côté, on a une planche qui est en sens de lecture comme ça, qui est en vertical, enfin en horizontal plutôt. On nous apprend aussi que Galactus s'est mis sur la gueule avec les Célestes, donc il a décimé les Célestes, voilà. Et en gros, tout le récit va être sur tout repose sur Fatalis en fait. Le résumé, c'est dans un futur proche, seul Fatalis peut sauver l'univers Marvel. Voilà. Il y a Galactus qui a pété un boulon et donc Fatalis est le seul qui peut le sauver. À noter que Galactus utilise des molécules man pour se défendre. Ça c'est très Hickman vu que c'est lui qui l'a introduit dans Times Run Out de Hickman justement, parce que j'ai le tome qui est là. Et
Et donc, Galactus utilise les Molecule Man pour se défendre, et bah, forcément Fatalis va se foutre sur la gueule avec, pendant que Valeria va essayer de désamorcer la bombe, sauf que ça va pas se passer comme il faut, et tout simplement ça va nous amener sur la confrontation entre Fatalis et Galactus, sachant que entre temps on a plein de... Ça c'est la case finale, après c'est finito, là, hop. Après c'est les croquis. Pendant tout l'album, on aura ces petites cases là en noir où en fait c'est Fatalis qui parle. On sait pas trop si c'est de la pensée ou des paroles, mais en gros il y a ça pendant tout le tome, et c'est ça qui fait tout le sel de la lecture, quoi. L'histoire est assez classique finalement, mais en fait c'est toute l'écriture de Dickman sur Fatalis qui est incroyable, et, euh, et les quelques rebondissements qui se passent dedans, notamment la mort des Célestes. Genre vraiment à un moment si tu tournes la page, puis là tu vois que ouais, bah Galactus il a fumé les Célestes. En mode, bah d'accord, super. Enfin, oui, Galactus, j'ai dit Docteur. Non, j'ai dit oui. Galactus a fumé les Célestes. Bah, c'est super, merci. Donc, alors ça, je peux pas trop vous le recommander, vu que si vous l'avez pas, bah, j'ai pas regardé, mais s'il y en a qui le vendent sur Vinted à pas trop cher, 10 balles, si vous le trouvez à 10 balles, prenez-le, mais s'il y en a qui vous disent, ouais, 60 balles sur Vinted, ça vaut pas le coup, vu la finesse de l'album. Mais voilà. Donc si vous l'avez, bon, peut-être que certains l'ont lu, mais en tout cas c'est très... ça passe très vite. C'est Hickman sur Fatalis, c'est un bonheur à lire. Et les dessins de Green font très penser à Warren Johnson, Daniel Warren Johnson. Bref. Bah, si vous l'avez, lisez-le de toute façon. Puis après, même si vous aimez pas plus que ça, franchement, mettez-le en vente à 10 balles, et il y a forcément quelqu'un qui va venir vous l'acheter, vu que ça se lit tout seul, et pour moi c'est du très bon. Sachant que vu qu'il y a Hickman qui aide au scénario, ça s'inscrit un peu dans toute sa thématique de Reed Richards qui voulait une solution pour tout, etc. dans son run des 4 Fantastiques. Donc il y a un peu de... Comment ça se relie avec les thématiques d'Hickman dans son omnibus, oui, dans son run des 4 Fantastiques. Mais ça peut se lire totalement indépendamment. C'est comme un Batman Day ou un truc comme ça, sachant que le numéro VO c'est Doom 2024 numéro 1. Voilà. Hop. Je pense que vous voyez. Bah voilà, j'ai fait le tour, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Et la semaine prochaine, ça sera pas un Parlons Comics, ce sera le coin du label. Parce qu'on va parler de Massico, de Florent Maudou. Donc là c'est la version... la version comment La version en dur. Parce que la troisième histoire est inédite à ce tome-là, et la première et la deuxième sont sorties dans les doggy bags, donc dans les formats souples du label. Voilà. Donc on va parler de ça la semaine prochaine. Si vous l'avez lu, le Dr Fatalis, donnez-moi votre avis. Voilà. Puis sur Massico aussi, si vous l'avez lu, tiens. Et n'oubliez pas forcément de vous abonner, de lâcher un like. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour Massico, etc. Et à plus tout le monde.